Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo consacrée à l'éveil. Nous allons explorer aujourd'hui ce que n'est pas l'éveil au travers des 5 mythes les plus répandus sur le sujet. L'éveil serait un dogme philosophique et théorique auquel il suffit de croire et qu'il suffit de comprendre intellectuellement pour en récolter les fruits. Oui, c'est long. Alors non. Non. L'éveil ne sera probablement pas le résultat de votre adhésion sans réserve à une théorie métaphysique, philosophique ou religieuse portant sur le fonctionnement du monde ou de votre conscience qu'il faudrait apprendre par cœur et à laquelle il faudrait croire sans réserve. Autrement dit, vous n'atteindrez probablement pas l'éveil en croyant à l'éveil. Car l'éveil n'est pas un nouveau conte de fées que vous allez vous raconter avant de vous endormir pour avoir des rêves de meilleure qualité. Ce n'est pas non plus une pommade que vous allez pouvoir vous passer pour masquer les difficultés et les blessures auxquelles vous ne pourrez échapper en tant qu'être humain. Ce n'est pas une religion, un dogme universel, une théorie du tout. Ce n'est pas une croyance. L'éveil, c'est tout le contraire. C'est la plupart du temps le résultat d'un entraînement humble à l'exploration systématique, éminemment concrète, pratique, intime et subjective de la nature et du fonctionnement de votre expérience consciente, et ce, à chaque instant, et sans la médiation de vos pensées toutes faites. Dans le même ordre d'idées, il est également très peu probable qu'un éveil authentique résulte d'une simple compréhension intellectuelle de la façon dont fonctionne notre esprit ou le monde, car en réalité, la compréhension intellectuelle, nous l'avons déjà, grâce à la science, à la biologie, aux neurosciences, à la philosophie, et aussi grâce aux traditions contemplatives. Faire de l'éveil une vision philosophique à laquelle il faudrait souscrire sans chercher à l'expérimenter, c'est exactement l'inverse de ce qu'est l'éveil, et c'est s'attacher à des mots, à des concepts, à des croyances qui nous plaisent sans que l'on sache vraiment pourquoi, sans vérification dans l'expérience directe et concrète. L'éveil nous conduirait vers une vie sans problème, un état d'extase infini, sans pensée et sans émotions négatives. Il va résoudre tous nos problèmes psychologiques. Bon là, j'ai plusieurs mauvaises nouvelles. Déjà, l'éveil ne résoudra pas tous vos problèmes quotidiens. Ça ne remplira pas votre compte en banque, ça ne fera pas revenir l'être aimé, ça ne réglera pas votre divorce, ça ne changera pas cette personne qui vous harcèle au travail, ça ne vous empêchera pas d'avoir des relances désagréables de l'URSSAF, désolé. Alors pour ceux qui sont encore là, on va continuer. Ce type de pensée magique est un obstacle sur le chemin de l'éveil, sur le chemin de la cessation de la souffrance, car le but n'est pas de partir dans une rêverie où toutes les circonstances iraient dans notre sens, mais de rencontrer la réalité de notre expérience consciente de la façon la plus directe et ouverte possible. Alors certes, plus nous avancerons sur le chemin de l'éveil et de la cessation de la souffrance, plus nous serons amenés à expérimenter sans effort plus de calme, plus de silence, plus de recul sur les pensées, les émotions, les sensations et les expériences qui apparaissent et disparaissent dans notre expérience consciente. On peut dire que ces phénomènes circulent plus librement et ne s'attardent pas inutilement. Pour autant, croire aveuglément que l'éveil va nous conduire vers un état d'extase infini, sans pensée, sans émotion, sans le moindre problème psychologique, est selon mon expérience surréaliste et dangereux. D'une part, tant que nous serons vivants et donc régis par les règles de la biologie, de la chimie et de la physique, et que nous serons équipés d'un système nerveux fonctionnel, la douleur, les émotions et les pensées seront toujours expérimentées. D'autre part, tenter de nier et de refouler ces émotions, ces pensées et ces perceptions grâce à une pratique spirituelle devant prétendument nous conduire à l'éveil ne fera qu'aggraver nos troubles émotionnels et notre souffrance, ce qui est donc l'inverse du but recherché quand on est sur le chemin de l'éveil, à savoir la cessation de la souffrance. Et c'est certainement de ce terme souffrance que vient toute la confusion. En effet, ce qui nous fait souffrir, ce n'est pas directement la douleur, l'émotion ou même les pensées qui apparaissent et disparaissent selon des causes et des conditions innombrables. Ce qui nous fait souffrir, c'est la réaction d'aversion que l'on expérimente face à ces phénomènes jugés difficiles et négatifs.
Et plus on résiste à l'émotion ou à la circonstance, plus on souffre. L'éveil, c'est la destruction de l'ego, la disparition de toute individualité, voire la disparition de toute existence. On aborde ici l'un des points les plus mal compris dans les enseignements dits spirituels. Le processus d'éveil n'est pas une lutte contre l'ego. Et l'éveil n'est pas une destruction de l'ego, car cela reviendrait à se battre contre une chimère, et c'est une bataille perdue d'avance qui ne peut que nous épuiser et nous faire souffrir. Croire le contraire, c'est instaurer un champ de bataille dans son expérience consciente, une lutte inutile et dangereuse, ce alors même que l'ego est un mirage, une illusion. C'est se battre contre son ombre. S'éveiller, rappelons-le, c'est voir de façon viscérale qu'il n'est possible de trouver dans son expérience directe de soi inhérent, permanent et indépendant du monde et des autres. Mais pour autant, le processus de pensée, les souvenirs, la personnalité ne s'évanouissent pas de notre expérience. Ils sont juste vus pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des phénomènes impermanents et auxquels on ne s'identifie plus. L'éveil, ce n'est donc pas un nihilisme ni une négation de l'individualité de chacun où tout deviendrait une sorte de soupe niaise et cosmique, où tout serait égal et où rien n'aurait d'importance. On ne perd pas la capacité de se sentir être un individu séparé, ce qui est tout de même une compétence qui permet à notre espèce de survivre et de vivre en société, mais on prend cette capacité simplement pour ce qu'elle est, une capacité, un outil qui ne nous définit pas et auquel nous ne sommes ni limités ni soumis. Réaliser que ce que l'on prend pour être soi, les autres et le monde n'est pas ce que l'on croyait, ça ne veut pas dire que l'on découvre que l'on n'existe pas ou que rien n'existe, que rien n'a de sens et que rien n'a de valeur. Dire cela n'aurait aucun sens. Vous n'allez pas disparaître dans le vide absolu, vos amis et vos parents vous reconnaîtront toujours, enfin normalement. En réalité, on découvre et on redécouvre qui on est vraiment à chaque instant et de façon spontanée. On découvre une compassion sans limite, sans sentimentalisme exacerbé, et on découvre ce qui importe vraiment. On vit avec grâce le paradoxe d'une individualité non séparée de l'ensemble. Comme le dirait le maître zen Thich Nhat Hanh, nous intersommes. L'éveil nous conduirait à la passivité et nous pousserait à l'inaction et au désintérêt du monde et supprimerait toute valeur. Ce mythe est un peu le corollaire du mythe précédent. Si l'éveil c'est la destruction de l'ego, voire la destruction de toute existence, alors à quoi bon agir? À quoi bon s'intéresser au monde et même avoir ne serait-ce qu'un comportement éthique? Bon. Déjà, on a vu que s'éveiller, ce n'est pas annihiler l'ego, car cela n'aurait aucun sens, et que ce n'est pas réaliser que rien n'existe. Et donc, encore une fois, non. L'éveil n'est pas une voie vers la fuite, vers l'inaction, vers un désintérêt du monde, et vers une résignation. S'éveiller, ce n'est donc pas être sans opinion, ni sans engagement, ou être totalement passif face à l'injustice ou à l'adversité. S'éveiller, ce n'est pas non plus se libérer des conventions morales, sociales ou légales et faire ce qui nous chante au moment où ça nous chante, car nos actions n'auraient pas de conséquences, car au fond rien n'existerait. Cela, c'est être tout simplement profondément dysfonctionnel. S'éveiller, c'est au contraire être suffisamment libre pour agir et avoir suffisamment de marge de manœuvre pour le faire au mieux de ses capacités et selon ses valeurs. C'est un chemin qui permet donc une action juste, équilibrée, altruiste et non polluée par nos conditionnements égocentriques. Dès lors, l'éveil rend possible les conditions d'une vie avec du sens, une vie qui vaut le coup d'être vécue, avec toute la palette de ce qui existe. L'éveil fera de vous un être parfait, un saint, un ange ou un Dieu omniscient qui accomplira des miracles. Vous n'allez probablement pas, même en prenant le chemin de l'éveil, devenir cette personne toujours parfaite qui va toujours dire ce qu'il faut au bon moment et que tout le monde admirera et vénérera comme un saint. C'est-à-dire que ça paraît quand même un tout petit peu égocentré comme projet. Et c'est un peu illusoire également, et je pèse mes mots, et en contradiction totale avec la définition de l'éveil telle qu'on l'a vu dans la vidéo précédente. Devenir un être parfait en permanence,
Alors même qu'atteindre l'éveil, c'est réaliser que rien dans notre expérience directe n'est permanent, ne semble-t-il pas un peu contradictoire? S'attacher et tenter de maintenir un certain type de personnalité pour tenter de se plaire ou de plaire aux autres, et s'autoflageller lorsque l'on constate que nous ne correspondons pas toujours à cette image d'Épinal semble également contradictoire avec ce qu'est l'éveil. Mais imaginez un peu. Vous décidez de vous mettre à méditer parce que vous trouvez qu'atteindre l'éveil est plutôt une bonne idée. Bon, jusque-là, rien de particulier, ça paraît être plutôt une bonne chose, effectivement. Mais vous le faites avec cette idée que vous n'êtes pas assez bien, qu'il faut changer quelque chose en vous, que vous êtes trop colérique, ou trop susceptible, trop déprimé, trop paresseux, ou pas assez sympa, ou généreux, ou que quelque chose cloche en vous. Et donc vous voyez l'éveil comme ce qui va vous changer en mieux vers une image de perfection, un idéal, d'un coup de baguette magique. C'est encore ici instaurer un champ de bataille constant dans votre vie. En atteignant l'éveil, vous restez un être humain, avec un certain nombre de conditionnements, une certaine personnalité, une certaine subjectivité. Tous ces éléments étant des phénomènes qui apparaissent et disparaissent dans votre expérience consciente et dont la cause ne dépend de personne mais d'une infinité de facteurs. Vous ne serez simplement plus prisonnier de ces phénomènes.